We were born ready. Né prête. C'est parti. T'es pas ma mère. Il dit go, moi je dis t'es pas ma mère. Tu me diras pas quoi faire. Tu me diras pas quoi faire avec mon podcast. Okay, c'est mon podcast. C'est pas je quitte, c'est pas d'où je viens. C'est moi le producteur, c'est moi qui ai choisi les costumes, c'est moi qui ai fait la décor. Tu me diras pas quoi faire dans mon podcast. Tu clair ça? C'est clair. Yes. Ben, on peut commencer, là, mais c'est pas parce qu'il l'a dit, là. Non, ça, moi, je veux que ça soit clair. On commence parce que ça nous tente. Hey, le tech! Calme! Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Ah, bonjour Stéphanie Desrochers. Bonjour. Ça va bien? Tu me fais un fade, là? Ouais, je te fais un fade. Wow! Née pour être technicienne. J'ai fait un fade en deux. Un fade, un décrescendo, qu'on appelle. Dans le LX85. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une joke de Q. Oh! Une joke de cul? Oh, t'as ponctu? T'as ponctu? Ça, c'était improvisé. Ça paraissait pas. Ça paraissait pas. Ouais, mais en plus, t'as dit que t'allais laisser la musique pendant qu'on faisait notre intro. Ben, c'est pour ça que quand tu m'as regardé avec des yeux de quand est-ce que tu fais le fade-out, Ouais, j'ai attendu. C'est pas parce que je suis la grande sœur que j'ai raison. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Fait que tu remets-tu le fond ou on fait ça? Non, on fait ça frette dans le silence de regret. Non, les sœurs Boulottes, nous revoici, nous revoilà. On est de retour? Contre toute attente. Qui l'eût cru? Les sœurs Boulottes, hein, c'est comme les sœurs Boulay, mais Boulottes. C'est comme les annonces d'additionnel, mais nous, notre linge est trop serré. J'appogne. C'est comme en direct de l'univers, mais le concept est moins clair et c'est beaucoup moins touchant. Ça aussi, c'est vrai. C'est comme le Rose Battle, mais que Mitch perdra pas lamentablement. Pardon! Je le prends. Je l'accueille avec force. C'est comme le radiothéâtre de Madame Julie, mais il n'y aura pas de grosses respirations malaisantes dans le micro. Ça, c'est toi qui écris ça, hein? Ben oui, mais ça, c'est pas toi qui écris ça. C'est quoi le théâtre à Madame Julie? C'est que, dans le fond, quand la pandémie a commencé, Madame Julie a été annulée parce que c'était leur première quand tout a fermé. Madame Julie, c'est une pièce, une personne, un réalisateur, une actrice, un nom de comédien? C'était une pièce de théâtre, Mitch. OK. Fait que là, tout le monde était bien déçu. Fait que là, on a fait un gros radio-théâtre, puis c'était bien intense. Là, tout le monde écoutait ça. C'était un grand moment pour le milieu théâtral. Mais ça n'avait pas été adapté encore pour la radio. Fait qu'il y avait crissement beaucoup de respect bizarre dans le micro parce que c'était fait théâtral, mais avec des micros à 2 pouces de leur face. Oh, OK. Bon, c'est bien intéressant, ça. Mm-hmm. OK. D'abord, les Sœurs Boulottes, c'est comme King Dave, mais nous autres, ça a lieu. Ça aussi, j'imagine que c'est super clair pour toi, ce référent-là. Oui. C'est quoi King Dave? Le roi David? C'est la pièce qui était supposée avoir lieu à Duceppe. C'est English Major qui était dedans, mais là, ça a été annulé. Là, tout le monde était bien déçu. Mais ça fait comme 3 fois que c'est annulé. Fait que... J'aime ça comment tu dis tout le monde était bien déçu, comme si tout le monde connaissait la programmation au théâtre. Puis quand tu dis tout le monde, t'estimes, mettons honnêtement, la firme Desrochers Statistiques. Ouais. T'estimes combien de gens étaient déçus à propos de King Dave? On était au moins 15. Là. Excluant l'équipe de prod de King Dave. de King Dave. Mettons qu'on enlève les 2-3 techniciens là, qui ont perdu leur fin de semaine de travail. Probablement une bonne dizaine. Ben, on les salue, les gens qui sont déçus pour King Dave. On est avec vous dans votre combat. Les Sœurs Boulottes, c'est comme tous les autres podcasts, mais différents. C'est comme un club de lecture, mais nous autres, on assume qu'on vient juste pour les collations. La lecture. C'est assez le fun. C'est comme une école de théâtre, mais avec moins de sarouel puis de MDMA. Celle-là est claire. Les 10 personnes se pissent dessus en ce moment, c'est sûr. Oui, c'est très, très drôle. Ça. Les sarouels, peut-être pas les sarouels. C'est-tu démocratisé? C'est des gros pantalons, ça. C'est les gros pantalons bouffis, là. C'est un peu... ça, c'est l'affaire que tu mets pour ton cours de voix à 8 h le matin. D'une madame. Cette madame-là est comme à la fois zen et toxique, là. C'est les meilleures personnes. Oui. C'est celle qui fait de la psychopop, là, puis qui te diagnostique un petit trouble de personnalité anxieuse. Ah oui, parce que t'as l'œsophage trop serré, fait que clairement, t'as été abusée à 9 ans au camping, là, ce genre d'affaires-là. Diagnostic express. Elle peut lire ton avenir dans ton plancher pelvien, cette madame-là, c'est ça.
Ou ton passé, ça, c'est encore plus terrifiant. C'est encore plus épeurant. Mon plancher pelvien, c'est personnel ce qui se passe en dessous de mon plancher pelvien. Il est flottant, je te dirais. C'est un plancher flottant, là. Ça tient pas à grand-chose. C'est de l'imitation. C'est du seconde main. Tu grattes en dessous, il y a de la tuile. On savait pas que c'était là. T'as encore le tapis des années 70. OK, tu gagnes. C'est bon. Ben, commanditaire de cette semaine? Nul autre que papa. Excuse-moi, j'ai volé ton punch pendant que tu te disais. Ah non, c'était juste un manque de rythme. Ouais. Mais ça peut arriver n'importe où. C'est quoi? Ça arrive. Pas. Il se parle dessus, puis on le réessaye. OK. Commanditaire de cette semaine? Papa? Ah oui, notre père riche. Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Notre père riche. On l'a sur la ligne, je pense. Ah oui. Il est loin un peu. Moi, attends, me répondre à sa place. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Ben, merci, papa, pour les beaux chèques. Hein? Ça fait vraiment plaisir de faire un podcast féministe sur le dos de chèques faits par un boomer. C'est parfait. Je pense qu'il est très, très fier de nous. Donc, on le salue, notre père. Merci de nous avoir sauvés de la merde. C'est comme la PCU, mais c'est constant. Il n'y a pas de jugement. Mais ça fit avec notre concept d'aujourd'hui, là, parce qu'on voulait parler de famille, puis là, on commence avec papa. C'est ça. Ben, il commandite, c'est sûr. Il se met de l'avant, là. Il choisit au niveau du contenu. C'est sûr qu'il s'est mis de l'avant, je pense, dans l'émission. Ouais. Et lui, il devait être déçu. Là. Il pensait qu'on allait s'acheter des REER, puis on fait un podcast féministe. Oh, t'as-tu dit podcast? On dirait que c'était comme un accident, mais c'était une belle plug en même temps. Podcast, les parodies de podcast de Michel Desrochers avec des chats. Ah! It's a plug. Miaou. Bon, ben, on voulait juste avertir qu'on va améliorer la qualité du podcast. Oui. Mais on va continuer de s'habiller pareil. Donc, ça nous tient à cœur. Là. Oui, il n'y aura pas d'amélioration au niveau des costumes. Là. Niveau vestimentaire, il pourrait avoir peut-être pas d'amélioration. C'est quoi le contraire d'amélioration? De la constance. Régression. Ah. J'ai hâte de t'avoir tendu un piège, là, mais je te jure, ça m'est venu sur le tard. Fait qu'on voulait juste vous avertir que je suis encore un humoriste des années 90. Je chaud. Oui, il faut le nommer. Je pense qu'il fait 35 dehors aujourd'hui. Fait que notre meilleure idée de col roulé noir et de cuirasse, c'est à on aurait pu le repenser pour notre podcast d'été. On va pas le repenser. C'est ça. Mais oui, le thème de cette semaine, famille, puis aussi famille compétitive. Hein? Mais il y a des gens qui savent ça sur moi, mais peut-être que vous n'avez pas entendu les anecdotes de Steph sur notre famille. Puis le côté compétitif, les Desrochers, c'est une famille extrêmement axée sur les concours. Oui, c'est dans notre sang, la compétition. Là. C'est ça qui me fait me réveiller le matin. C'est un style de vie. Puis tu donnes pas ta place, malgré que tu es né en dernier. Ça, tu as perdu la grande course du canal. Non, c'est ça. Mais quand même, tu donnes pas ta place là, en termes de compétitivité. On me l'a reproché souvent à l'école de théâtre, ça. Mon attitude de marde. Ah oui! C'est quoi, comme tu voulais le premier rôle ou tu frappais les gens avec des épées en mousse? Non, jamais comme ça. C'était beaucoup de compétitivité avec de la discuter à faire confiance aux autres. Tu sais, j'étais comme, on y va tout en gang, mais suivez-moi, moi y aller. Tu sais, fait que ça a retravaillé comme comédienne, mais là, depuis, j'ai évolué. Ouais, c'est ça. On dirait que je l'ai dit comme, t'as coup Robert Lepage, c'est ça. En passant, là. Je vous jure, je suis capable de travailler en équipe. Je travaille bien en équipe. Moi aussi, je dis ça dans mes entrevues et c'est pas vrai. C'est faux. Mais on voulait quand même en parler de ça parce que c'est notre héritage, hein, notre background un peu. Puis ça donne lieu à toutes sortes de situations dans la famille. Il y a des nouvelles règles dans le podcast parce que qui dit concours dit règles. Parce que la vie, c'est pas un concours, mais le podcast, c'est clairement un concours. Ben oui, à la fin, il va y avoir une gagnante puis une perdante. Une des deux tue l'autre. Parce que c'est comme les gars, les sœurs Villeneuve, là. On se cachera pas, là. On a rien que besoin d'une des deux qui chante. Oh, je suis allée trop loin, hein? Il m'a fait de puissants ennemis dans le milieu de la jumelle. Tu sais pas ce que ça contrôle, les sœurs Villeneuve, là. Ils ont toutes. Ils ont du pouvoir. Ils ont Jacques Villeneuve. J'étais un peu trop fière. Je me donne trop de crédit. Non, mais je veux dire, le milieu artistique a besoin de juste une de nous deux, je pense. Oui. C'est tellement toxique. Mais bon, il y aura une gagnante, mais plus de règles dans le podcast. Moi, je me base sur les derniers épisodes qu'on a faits. Donc, premièrement, Stéphanie... arrête de dire ça, boy. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. C'est une règle claire. Là, je la brise pour l'énoncer, mais je veux juste le dire. Mais Stéphanie n'a plus le droit de dire ça, boy. Trouve-toi des référents. Il y a Quiznos. Il y a d'autres affaires. Il y en a d'autres des sous-marins. Faut pas que tu te bloques à ça. Ouvre tes horizons, puis arrête de sticker sur le référent. Là, je pense que le monde a compris. OK.
C'est noté. Y a-t-il une dernière chose que tu veux dire à propos de Subway avant qu'on coupe ça, là? Seigneur, c'est trop de pression, je pense. Je peux pas dire tout ce que j'ai à dire. Faire mon long monologue de théâtre. Ton long monologue qui est ta commande, c'est 6 pouces, teriyaki, sans fromage. Mets-le dans le four. Exactement. C'est ça le théâtre. Hein? Bon, mes référents sont vieux, mais je pense que c'est exactement comme ça. Puis toi, t'as pas le droit de dire Patrick Huard, par exemple. J'ai plus le droit de dire Patrick Huard. Si moi, j'ai pas le droit de dire Subway, toi, t'as pas le droit de dire Patrick Huard, par exemple. Si à un moment donné, il arrive de quoi d'incroyable dans les nouvelles, puis là, Patrick Huard, il fait un AVC dans un Subway, on peut pas en parler. On n'a pas le droit d'en parler. Vous saurez pas. Fait que Google de temps en temps si c'est arrivé, parce que nous, on pourra pas te le dire. C'est ça. Non. Là. Donc, puis on s'est fait aussi... Là, nous, on a peur là, que le monde à la maison... Parce qu'on vous connaît, vous autres, là. Tout le monde qui est là, Diane, allô Diane, Jean-François. Vous trouvez peut-être qu'on se parle dur. C'est vrai. C'est vrai elle aussi. Une petite larme. Soudainement. Elle pleure un peu. Oui. Bon, je pensais que c'était juste le public, mais toi aussi, finalement. Non, mais parce que... c'est difficile. Je pensais que tu allais rassurer les gens, puis là, tu confirmes que c'est de l'abut. Oui, je vis de l'abus. J'étais en train d'y pincer les cuisses en dessous de la table en ce moment. Je pensais que tu avais un autre point. J'étais comme, oui, je vis de l'abus, mais encore. Mais encore. OK, je veux juste dire que l'abus est réciproque, partagé, et c'est sain. Même nos épisodes sont révisés par un psychologue. Oui, puis on revient dans le char ensemble. De toute façon, on peut régler nos problèmes dans l'auto. C'est ça. On règle les problèmes dans l'auto, puis on les part dans l'auto. Mais on voulait quand même rassurer les gens sur le fait que tout ceci est de l'humour, même s'il y a beaucoup de choses qui viennent de notre réalité. C'est vrai. Et qu'on s'aime. Ça, on l'a déjà établi. Oui. Qu'on s'aime. De toute façon, on n'a pas le choix. On partage le même sang. On est un peu pognés. Ensemble, tu sais. Oui, pour exact. toujours. C'est pour toujours. C'est pour toujours, toi et moi. Ben, sauf si tu décèdes. Donc, comme on adore les concours et on veut vous prouver qu'on se respecte, on s'est fait un petit contrat, chacun. Le contrat du respect. Le contrat du respect, ça, c'est notarié. Si vous connaissez... pas encore, mais si tu connais un notaire, écris-le dans les commentaires. Nous, on se notarie ça. Comme ça, on sait qu'on se respecte là-dedans. Puis c'est légal. Oui. Fait qu'on l'a écrit chacun de notre bord. On sait pas c'est quoi le contrat de l'autre. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu m'as écrit dans ton contrat. On peut jouer dedans un peu, tu sais. C'est pas encore notarié, là. Ça, c'est le premier jet qu'on vous parle, puis après ça, on l'applique. Mais je pense que ça va nous protéger légalement, puis à plusieurs niveaux. Puis ça va rassurer les gens sensibles à la maison, parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui est habitué à l'autodérision. Puis comment on appelle ça quand on niaise le monde? De la dérision? Ouais. La version pas auto. La régression. La régression. Fait que c'est toi qui lis d'abord. Oui, c'est ça. Finalement, j'ai pris le contrôle de ce podcast-là parce que c'est un concours, puis je veux être récompensée pour mon leadership. Parfait. Alors, le contrat du respect pour Stéphanie. Ça, c'est toi. Je suis tout oui. Tu vois comment je te respecte? J'ai pas écrit tes surnoms d'enfance gênants comme Bide ou Biduli, tu sais. Qui viennent du fait que j'avais un gros bidon aussi, là, comme... Je pense que j'ai le droit d'être outrée de ce surnom-là. Comme adulte. Fat shame dès le jeune âge. Mais oui, déjà, je rencontrais des chums, puis là, vous m'appeliez Bide à cause de mon gros crise de ventre. Ouais, OK. Bon, ça fait pas mal. Le contrat. Ouais, c'est le fun parce que tu as gardé ça, le fun puis pas lourd. J'ai gardé ça vif. Alors, le contrat du respect pour Steph. Alors, cher Steph, je sous-signé, pour toujours dire sous-signé. Je pourrais le sur-signer, mais j'aime mieux sous-signer. Okay? Que tu le sous-signes. Je le sous-signe, OK? C'est mon engagement envers toi que je sous-signe. Parfait. Je m'engage. Oui. C'est moi. Sous-signé. À essayer de comprendre tes longues phrases pas de punch, sans jugement. Je vais pas mettre le Homer Simpson qui dit c'est plate, OK? Parfait. Je m'engage à respecter ton art, qu'est le théâtre, malgré son absence totale de rentabilité. Tu vois, aucun jugement sur le fait que la pièce a coûté plus cher que les 4 billets vendus. Parfait. Tu sens-tu l'absence de jugement? Je sens que ça vient du plus profond de ton cœur. Exact. Je promets d'aimer autant le théâtre que les seules personnes qui aiment le théâtre, le monde qui joue dans la pièce. C'est bon. Je jure, là on est à un autre niveau, là. Je jure de partager avec toi une plateforme d'autodérision et de respect et de ne pas m'offusquer, même si ta phrase est composée en majorité d'anglicisme, de concepts féministes en anglais et d'anglais. Parfait. OK? Perfect.
Perfect. I agree. C'est avec fierté que je partage ces moments avec toi et que je t'assure que c'est juste des blagues, même si tout est vrai. Cet engagement, je le signe aujourd'hui de ma main et plus jamais je ne roulerai les yeux parce que tu parles d'une pièce que personne n'a vue par un metteur en scène qui est probablement aussi toxique que pas connu. OK. Trop fort ou... Pour vrai, on point. Merci. Et merci d'être là et de nous informer sur un milieu mourant dont tout le monde se calisse. Ah. Là, je me suis fait de puissants ennemis et je signe le contrat. Et ça, là, c'est irréfutable. C'est béton, ça. Donc, si un notaire qui écoute, on va faire notarier ça. Sinon, je suis prête à t'écouter sur ton engagement. Parfait. Face à moi. Je vais prendre ta copie, je vais la framer puis mettre ça au-dessus de mon lit pour m'inspirer à persévérer dans mon milieu. Oui, c'est ça. On souhaite du bien là, au milieu du théâtre. Ça va bien aller. Je réalise que tu as mis un peu plus d'amour dans le tien que j'ai mis dans le mien. Fait que je t'aime, Michel. Oh, OK. Tu es ma soeur. OK, ça, c'est pas dans le texte, c'est ça? Non, ça, c'est moi qui fais un petit impro. Petit prologue. C'est un gazou. Scène 1. Okay. Je t'aime, Michel. Acte 1. La chèvre et le sang. J'ai le goût de faire ça. 3h45 sans entracte. OK. Là, c'est le début du contrat. Début du contrat. Cher Michel. Oui, allô? Je promets d'arrêter de nommer des marques d'affaires pendant notre podcast parce que je veux pas qu'on se fasse poursuivre. Je promets d'arrêter de te niaiser sur tes talents de comédienne de marde, de crise d'humoriste, de voleuse de job. Je promets d'arrêter de te roaster sur le fait que t'as perdu Rose Battle, même si t'as crissement perdu. Je promets de parler au jeu, même quand t'as une attitude de merde quand on travaille ensemble. Et je promets de ne jamais mentionner ta voix weird de stand-up ou ta tumeur de cul que t'as eue quand t'étais au cégep. Oh mon Dieu! Je t'avais dit, genre, j'avais jeté un coup d'œil, mais je n'avais définitivement pas vu le bout de la tumeur de cul. Ça me surprend parce que je t'ai écrit, tu devrais peut-être jeter un coup d'œil, puis tu l'as pas fait. Fait que c'est la magie du spectacle. C'est ça, comme la tumeur de cul, on le coupera. C'est une joke, on va le garder. Autodérision, je l'ai écrit dans mon contrat. Ta tumeur de cul. De toute façon, c'était écrit, en tout cas, whatever. On va arrêter là. Je promets de faire semblant de te trouver pertinente quand tes sources, c'est les commentaires Facebook sur tes publications. Ça, pis TikTok, hein? Si je fais mes recherches. Oui. Et finalement, je ne promets pas d'arrêter de te roaster sur le fait que ça fait 10 ans que tu n'as pas lu de livre. Tu mérites d'être roasté jusqu'à ce que tu apprennes. Sincèrement, ta sœur Steph qui t'aime. Ah, tu l'avais écrit « Je t'aime », c'est bon. Oui, j'avais oublié que j'avais écrit « Je t'aime ». Ben, c'est tout bon, c'est ça. La tumeur m'a comme plus rentré au poste, là. Ben, on avait dit, tu sais, si tu dis ce que tu veux pas que tu parles, puis la tumeur avait pas été mentionnée, fait que j'ai pris pour acquis que t'étais correct avec ça. Ironique que c'est parce que j'avais pas le goût de lire que ça s'est retrouvé dans le podcast. T'apprendras. Yes, ben bon, maintenant que le contrat est fait, je pense qu'on peut vraiment aller à 100% dans notre dynamique de sœur. Oui. Et arrêter de s'excuser là-dedans. Il y a personne qui est blessé, il y a personne qui est blessant. Ça fait partie de la famille. Puis si nos autres frères et sœurs étaient là, on les insulterait aussi. Définitivement, oui. Tout le monde y passe chez les Desrochers. C'est ça, nous, on est 4 enfants, hein, puis il y a 3 places sur un podium. Fait qu'à un moment donné, faut que tu poses quelqu'un. Là, ouais. Mais nous, c'est ça. Nous, les concours, les contrats, là, c'est chose commune chez nous. Je sais pas si tu te souviens, là, mais moi, quand j'étais jeune, j'ai voulu une souris. Puis mon père m'a fait faire un contrat de 3 pages là, sur cet engagement-là que ça représente, ce petit rongeur, qui, je rappelle, est une collation pour serpents, là, à la base. Mais quand même, il y avait des clauses. Il faut que je la nourrisse, telle l'œuvre, qu'elle ait une roue, il faut qu'elle soit en santé, puis que je lui donne de l'amour. Ça, c'était très sérieux chez nous. Puis on avait même aussi un papier avec notre dette envers notre père, qui est le commanditaire du podcast, commanditaire de nos vies, si je peux me permettre. Et on avait un papier là, j'écrivais tout ce que j'y dois, là, puis j'y dois encore. Bon, on a le papier. Sur un post-it. Moi, je disais, c'est plus long qu'un post-it. C'est devenu une bible là, à ce stade-ci. Tu sais, quand tu vas Winners, puis ton reçu est long, là, c'est sûr que ça ressemble à dette. Ouais, une dette, c'est une dette. C'est un beau roman avec beaucoup de péripéties, puis je pense un dénouement. J'attends d'avoir un argument là, pour qu'il efface tout ça. Là, comme si j'ai fait un petit bébé.
un grand-enfant. S'il devient grand-père, moi, je pense que je pourrais jouer là-dessus, là, puis peut-être un peu de larmes, puis effacerait ma dette. C'est comme je suis pas sûre que c'est comme pas une manière de vendre ton corps de produire un enfant pour beaucoup d'argent. Hey, ici, là, c'est un podcast féministe. Si quelqu'un va vendre mon corps, ça va être moi, je peux te le garantir. Je t'encourage là-dedans. Ça sera pas quelqu'un d'autre. Mais je trouve ça fou l'affaire de contrat de souris parce que moi, j'en ai eu un. Notre père est devenu un peu plus mou avec le temps. Hey, tu dis, voyons donc. Moi, j'ai fait l'armée, toi, t'étais un scout, là. Oui. Après, on te checkait plus si tu respirais. On était comme, on est rodé. La 4e, elle s'arrangera. Mais je me souviens, c'est Marie-Lou qui m'attendait, notre autre sœur, dans le salon quand je rentrais pas. C'était même pas notre père, c'était Marie-Lou qui était. T'étais où? On était payés pour faire ça, je pense. Ouais. Puis c'est ça, fait que j'ai eu un hamster, puis moi, j'ai pas eu de contrat parce que c'était une autre époque. Puis je l'avais laissé mourir, puis il était comme mort dans d'atroces souffrances, genre comme figé, avec une face terrifiante. Puis mon père m'a confié plusieurs années plus tard, après avoir dû se débarrasser de la carcasse, que ça l'avait marqué. Mais depuis ce temps-là, j'ai plus d'animaux. Fait que ça explique pourquoi. C'est parce que j'ai tué un hamster et je l'avais pas nourri, je pense, ou j'ai dû mal m'en occuper. Ah, mais peut-être que t'étais pas là puis il est arrivé de quoi de terrible dont t'es pas au courant puis t'es pas directement responsable, là, tu sais. Ouais, peut-être. Moi aussi, j'ai une double anecdote de souris. OK. Moi, j'ai eu plusieurs souris. J'ai eu Zoé, j'ai eu Guimauve. Puis aussi, genre, je voulais acheter une pour tenir compagnie à l'autre. Fais pas ça. Là. Elle a essayé de tuer l'autre. Là. Tu penses qu'elle veut de la compagnie, mais elle veut la paix. Fait que deux morts de souris. OK. La première, c'est que ça, j'en reviendrai jamais. OK. Puis je sais pas si dans la vie, si j'accorde trop d'importance à ces coïncidences-là, mais on a écouté le film de Green Mile, La ligne verte. OK. Je l'ai pas vu, je pense. Écoute, spoiler, OK, divulgateur. Dans le film, à un moment donné, il y a des pouvoirs magiques. Puis, en tout cas, il est question d'une souris qui vit pour toujours. OK. Comme une souris qui est dans elle a pogné un sort ou un pouvoir qu'elle, elle vit pour toujours, OK? Je te suis. Et on écoutait ça chez nous. Ouais. Je sais pas, TQS, là, en gang, samedi après-midi. Et j'ai été dans ma chambre juste après la fin du film où on voit la souris vivre pour toujours. Ouais, et ma souris était morte. Bon, Clac, oui. à ce moment-là. Je connais même pas cette histoire-là. J'en parle tout le temps. Je t'écoute pas. Trop fou. Ça, c'est arrivé. Puis il y a une autre affaire qui, ça, je suis moins fière. Là, je peux pas blâmer un film. Là, ça, je sais c'est quoi, par exemple, dis-le. On pourrait faire un film avec ça, peut-être, OK? Ouais. Brainstorm, peut-être, ça pourrait être une pièce. Hein? Si tu as 4 personnes intéressées, tu as assez pour faire une pièce de théâtre, je pense. OK. Moi, j'avais une souris, c'est un autre, là. J'étais rendue, j'ai déménagé de chez nos parents. Puis j'avais une souris dans mon premier appartement. Puis elle a commencé à avoir un cancer. Bon, j'appelle ça un cancer, c'était une affaire, là. Un kiss, genre? Elle avait une bosse? Ouais, comme un bouton lait, là, mais au lieu d'une face de quelqu'un, c'est sur la souris, près de l'oreille. Puis ça grossissait. C'est pour ça que j'appelle ça un cancer. C'était comme une tumeur externe. OK. Hey, je m'improvise vétérinaire, là, mais elle avait une tumeur externe près de l'oreille. Dans l'anecdote... Non, finis ton anecdote, après ça, je vais te dire ce que j'ai dit. Ça avait vraiment l'air d'un feu sauvage, mais grosseur souris, puis à côté de l'oreille. Parfait. Puis j'ai capoté, puis aussi... J'avais plus le goût de la flatter puis de l'aimer, tu sais. Parce qu'elle était devenue laide. C'est terrifiant, mais on est superficiel dans nos animaux. Tu sais, avec les humains, tu peux t'accrocher à la personnalité un peu, mais les animaux, tu veux juste qu'ils soient cute puis le toucher, tu sais. Mm-hmm. Mais sûrement que ça en dit long sur moi, puis il faut pas que je sorte à quelqu'un qui est en siège roulante parce que je suis pas fidèle pantoute, finalement. Moi, je quitte dans les moments difficiles. Ça, okay. Je sais pas si c'est une bonne pub, là, mais... En tout cas, on va t'ajouter sur Tinder. C'est ça, yes. Fait que là, la tumeur a grossissait, puis je me suis mis à plus aimer la souris, tu sais, je pouvais plus la toucher, la prendre. Puis je voulais m'en débarrasser. Mais en même temps, je t'amène pas ça se faire piquer, là, j'imagine. En tout cas, je sais pas. J'imagine c'est peut-être ça la chose saine à faire. Puis là, je voulais m'en débarrasser, puis j'avais pas de char, fait que je voulais pas comme la conduire dans le bois puis l'abandonner. Fait que là, je me suis dit, je vais la laisser aller dehors, tu sais, that's it. Elle, après ça, c'est une souris de dehors, puis ce qui arrive, c'est pas de ma faute. Fait que là, je l'ai amenée. J'ai un Tupperware. Je suis sortie devant chez nous. Je laissais aller la souris, tu sais, pour qu'elle aille mourir paisiblement, entre deux pissenlits. Puis à ce moment-là, il y a un oiseau de proie qui est apparu du ciel, OK? Je sais pas c'était quoi, là, un corbeau, une corneille, appelle ça comme tu veux, là, un aigle, qui a apparu du ciel, puis il a perforé la souris d'un seul coup. Il en a extirpé ses organes, puis j'ai été témoin de ça. Je sais pas si t'exagères en podcast ou j'avais juste jamais vraiment écouté cette anecdote-là, mais c'est beaucoup plus graphique que je m'en souvenais. Ben là, j'ai juste bien dit, d'habitude, je dis un aigle qui a tué ma souris, mais là, oui.
C'est la même histoire. C'est dégueulasse. Parce que j'ai mis de la frioriture comme un vrai Fred Pellerin. Oui, c'est ça. Mais moi, dans mon village... Puis là, enfin, il y avait une grande morale. Oui, c'est ça. La morale, si tu t'essayes que ta souris meurt dehors, ça se peut que tu sois témoin d'un meurtre. La morale, c'est que Mitch, c'est pas tant une bonne personne. Comme ça, il y en a qui trouvent que je suis un enfant de chienne. C'est ça qui est arrivé, là. Bon, mais j'espère qu'il n'y a pas la police qui nous écoute, là. Puis si oui, bonjour la police. Bonjour la police. Sinon, c'est personnel, ce qu'on dit en ce moment. Ça, c'est entre toi, puis moi, puis toutes les millions de personnes qui vont écouter ce podcast-là. Exact. Le Club du Livre? Le Club du Livre? Excitant. Coudon, c'est le Club du Livre? Chut. C'est le Club du Livre. Le Club du Livre. Hey. Quoi? C'est la section du Club du Livre. Hey, excuse, y a-t-il des toilettes en bibliothèque? Non, il y en a pas. Faut que t'ailles au Subway, en fait. À la boulette. La règle, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. T'as brisé la règle. Une chance, c'est un chuchotement. Là. On va peut-être pouvoir le masquer au montage. Ouais, là, mais c'est ça. tu me testes. Mais c'est vraiment une erreur. c'est vrai. Ça veut dire que t'as vraiment un problème. Moi, j'ai aucun problème en ce moment à pas le dire. L'affaire qu'il faut pas que je dise. Ouais. Là, je peux dire toutes sortes d'autres affaires. Là. Genre, je peux dire Mario Jean. Là. Ça, c'est pas grave. Non, ça. Bon, j'ai lu. T'as-tu vraiment lu, Mitch? T'as-tu vraiment lu? J'ai lu il y a une couple d'années ce livre-là, puis là, je t'en parle. Il y a des post-it. Fait que c'est sûr que je l'ai lu, là. Moi, tu me l'as passé, ce livre-là, puis je l'ai pas fini parce que j'haïssais ça. Bon, tu vois qu'il n'y a pas juste moi qui fais ça, de pas lire des livres qui ont été prêtés. Oui, mais moi, j'ai quand même commencé à le lire, puis j'ai eu une opinion dessus, là, tu sais. Ouais, mais t'as-tu essayé d'aimer ça? Me semble que oui, mais me semble que c'était dense ton affaire. Mais présente-moi là, je vais être ouverte d'esprit. Là, ça fait des années. J'étais une jeune enfant à l'époque. Puis là, maintenant, je suis une adulte, puis je vais tout comprendre. Bon, c'est ça. Ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Parce qu'il y a un petit aspect, on faisait le lien avec le thème de l'émission, qui est la famille compétitive, parce qu'il y a un aspect de compétition dans ce livre-là. Tu sais même pas rendu au bout. Hey, c'est un livre en 2 bouts, puis le deuxième bout est important, puis tu l'as pas lu. Fait dans le fond, c'est séparé en 2 morceaux. Le livre, c'est de Georges Perec, ça s'intitule W ou le souvenir d'enfance. Puis la première partie, c'est comme ce sont des réflexions sur sa vie, accompagnées un peu de sa relation avec sa famille. C'est plate! D'où le souvenir d'enfance, les souvenirs d'enfance réexplorés. Puis à la fin, la deuxième partie, c'est comme des Olympiques. Tu te souviens-tu de ça? Des Olympiades intenses. Moi, ce que j'avais retenu de mon cours. OK. Tu nous refais tes cochonneries de cégep, là. Hey, c'est mieux que tes cochonneries de cégep, là, voyons donc. Tes livres de corpus, là. Corpus, ça sonne bien. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que les 2 parties du livre font un effet miroir un peu entre les impacts que ça a eu sur son enfance, la Deuxième Guerre mondiale et les Olympiades de fou de la deuxième partie. OK. Et cette deuxième partie-là est intéressante parce que ça parle du chaos total qu'il y avait dans les camps de concentration et de la relation de pouvoir avec les gens qui étaient là, au sens où non seulement les nazis étaient cruels envers les gens qui étaient dans les camps de concentration, mais il y avait ce côté-là il n'y a pas de règles, où toutes les règles peuvent être inventées à mesure, qui jouent avec ta tête et rend ça encore plus terrifiant. Oh my God, mais je me sens mal d'avoir bitché le livre, là. Ça a l'air super pertinent et intéressant. Ben moi, T'aurais dû me le dire. J'avais trouvé ça fascinant parce que autant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un sujet qui est quand même exploité, puis bon, c'est pas toujours intéressant de revenir à ça dans des débats, ouais. Mais j'avais trouvé ça intéressant, cette idée-là de la manipulation du cerveau. Je suis toujours fascinée par le fait que les gens qui étaient dans les concentrations, des camps de concentration, ont été des victimes, mais que certaines personnes juives ou prisonniers se sont retrouvés à être des personnes plus haut placées qui ont participé à la torture, genre. Ouais, c'était comme des bourreaux en étant des victimes. Exact, c'est ça. Temps. Mais tu sais, au péril de ta vie. Donc, moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Fait que dans la première partie, on explore un peu les souvenirs d'enfance de Georges Perec. Puis après ça, cette autre partie-là qui apparaît un peu out of nowhere, si je peux me permettre, dans le Club du Livre. Hors de contexte. Sorti de nulle part, oui, exactement. Le temps, on dirait que le temps que ton cerveau a une crampe, j'ai le temps de me réaligner, fait que c'est parfait. Donc,
je trouvais que ça exprimait quelque chose de subtil et de difficile à transmettre sur ce chaos-là, qui est non seulement quand tu es dans une situation d'abus, de torture, mais aussi le côté imprévisible de aujourd'hui, je tire une personne sur 2. Aujourd'hui, je choisis au hasard quelqu'un qui est le malchanceux, qui joue avec la tête puis qui rend ça absolument impossible comme expérience. Donc, ce livre-là m'avait touchée, puis l'interprétation dont le cours en avait fait aussi. Et Georges Perec est aussi l'auteur de La disparition, que tu connais peut-être. Oui, je pense que j'ai vu ça dans des cours d'impro, genre. La disparition est un roman au complet où il n'y a pas de E. C'est ça. C'est ça. Quand même une prouesse impressionnante, mais qui est aussi un beau message parce que la perte du E, pour Perec, c'est la perte de la mère, la perte du féminin. Ça, je trouve ça bon. Pas pire, non? Oui, on t'était pertinente, puis tu ne l'avais jamais dit, Mitch. Oui, mais non, le c'est plate, là. Mais moi, je trouve que Perec a ce don-là d'amener, puis c'est peut-être ce que j'aime moins dans le théâtre, la façon dont le storytelling est fait. Le récit de l'histoire. Oui, c'est ça. Je trouve que Perec a ce don d'aborder des questions difficiles d'une façon qui est beaucoup plus comme un reflet de miroir ou quelque chose d'un petit peu distorsionné, là, pas sûr j'ai le droit de dire ça, mais allons-y, qui moi m'avait touché et qui rejoint ma façon de penser de mon cerveau créateur qui est un petit peu des fois justement dans la distorsion ou dans le reflet ou dans tout veut dire son contraire. Donc moi ça m'avait marqué et j'ai lu, je vous le jure, je l'ai lu ce livre-là avant d'abandonner là, sur toute l'intellectualité de la vie puis la pertinence puis l'idée de penser qu'on est intelligent, là, ben je l'avais lu, ce livre-là. Félicitations, Mitch. Merci. Puis la preuve, il y a des post-it. Ouais, ben ça marche avec tout, là. Tu peux mettre des post-it dans un livre que tu n'as pas lu, mais... Oh, ben là, il va falloir que tu me crayes. Que tu me crayes ou que tu me crayes pas. Je te craye. Je sais pas si tu me crayes. Crée-moi, crée-moi pas. Tu me crayes-tu? Pas tellement. Bon, c'est ça. Merveilleux, ça. Toi, t'avais-tu lu un livre cette semaine ou c'était moi? C'est toi, ça, c'est ton livre, là. Hey, moi, j'ai tiré ça. T'as senti quand j'ai porté ça sur mes épaules, le club du livre? Oui, ça m'a surpris. Je pense que c'est la première fois que je te voyais dire des affaires pertinentes. Ben, merci. Je suis épuisée. Je pense que je suis trop sortie de mon personnage du gars des années 90, là. Ouais. Puis, genre, j'aimerais ça dire une plot, c'était une plot. Ah ben, standing ovation! Ben, c'était Michel Desrochers. Hey, il est assez bon mon numéro sur les femmes. Excellent, ça! Ben, retombons dans notre histoire de famille, des légendes. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film Big Fish, Gros Poisson. Le père raconte à son fils l'histoire de sa vie, puis il rencontre, il y a des géants là-dedans, il y a de la magie, il y a des forains, puis à la fin, on se rend compte que le père, c'est peut-être un gros menteur compulsif ou, tu sais, qui a exagéré sa vie ou que c'était ça, mais c'était pas ça, tu sais. Mm-hmm. Tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Mais ce film-là, des fois, me rappelle notre famille parce qu'on ment pas dans nos histoires. Mais de temps en temps, on sait plus si on l'a grossi, on l'a rapetissé ou finalement, je pensais que c'était mon histoire, mais c'est arrivé à toi. Ouais. Il y a quelque chose de très Big Fish, de très Fred Pellerin dans notre héritage que, bon, la vérité, mettons, l'histoire est vraie, mais le détail est sur le rough un peu, puis tu fais une moyenne de tout ça. Ben moi, j'ai un ami qui a commencé à me call out quand j'exagère, puis pour vrai, c'est plus mon ami, là, comme je l'ai eu. Tu sais, je veux dire, toute mon identité est basée sur le fait que j'exagère chaque seconde de ma vie quand je raconte une histoire. Oui, un fatigant qui était comme, t'es-tu sûr que c'était le 22 juin? T'es-tu sûr? J'ai eu une coloc aussi que, tu sais, j'exagère tout le temps quand je parle, puis je suis comme, hey, on a attendu 1000 heures, puis à chaque fois, elle prend ça pour du cash. Je suis comme, 1000 heures. Puis je suis comme, non. Tu sais, fait qu'à cause de ça, faut tout le temps que je revienne un peu déçue sur mon affaire. Non, on a attendu 2h30. Ben, ça prendrait une formule, tu sais, pour comprendre le Desrochers, l'héritage Desrochers, tu te fais, tu sais, comme l'histoire divisée par l'intensité fois l'angle. Puis là, t'as comme la vraie affaire. Faut que tu dilues ça un peu. C'est du concentré, tu dilues ça dans ton verre d'eau. C'est du poulet d'anecdotes, là. Exactement. OK, bon, ben, c'est parfait. Tu mets un peu de vodka, ça te fait des jello shots. Mais pour vrai, moi, quand je raconte quelque chose, j'ai une sincérité et j'essaie de le dire le plus honnêtement possible, mais tout en étant divertissant. C'est pas du mensonge, c'est de la passion. Moi, je l'ai vécu comme ça.
Ça a pris 1000 heures dans ma perspective. C'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ben, c'est pas du mensonge, c'est de la passion. Moi, je trouve que c'est une excellente mise en garde, OK? Oui. Puis on avait une couple d'affaires à compter. Elle a commencé par... bon, c'est notre père le commanditaire, mais notre mère est quand même une personne créative... surtout quand elle a bu 4 Corona, tu vois qu'elle pogne une vibe, là, tu sais. Puis si vous demandez d'où vient notre sens de l'humour, un petit peu croustillant, crunchy, 18+. C'est notre mère, c'est ça. elle, oui. Elle était très axée sur la blague de graines pour une docteure. Tu sais, comme à 5 ans, on dansait en couche. Pourquoi on avait des couches à 5 ans? Tu vois, ça part, là, les mensonges. Non, mais on a des vidéos qu'on danse en couche sur du rhum des femmes et de la bière, nom de Dieu, puis tout ça est bien normal. Là. Mais ça, il faut qu'on le nomme aussi. Dans toutes les anecdotes, vu que je suis la plus jeune, j'ai systématiquement 4 ans. Mitch a 25, j'ai 4 ans. Mitch a 6 ans, j'ai 4 ans. Il y a comme un âge où j'ai été figée dans le temps selon C'était une grosse année pour toi. T'es comme un Simpson, là. J'étais bookée, là. C'est vrai qu'à 4 ans, on t'a demandé à un moment donné qu'est-ce que tu voulais faire, puis t'étais comme, je suis bookée. Oui, je suis bookée. C'est une vraie anecdote, ça. Mon agenda est plein. En tout cas, notre mère était bien. Elle nous montrait des affaires un petit peu crunchy. Elle m'avait montré la toune Napoléon dans son cercueil. Napoléon dans son cercueil. Il était bandé comme un chevreuil. Il était bandé comme un chevreuil. 2000 pieds dans l'atmosphère, les deux gosses, ils traînent à terre. Oh, oh, son of a bitch. Haute terraine dans mon sandwich. Fait, tu vois qu'elle était plus crunchy, là. Mais elle était créative et très drôle. Je parle d'elle comme si elle était morte, là. Elle va bien. Elle va bien. Je connais pas bien les temps du passé de Verbe. Alors, elle nous faisait des parties Fort Boyard. Beaucoup d'imagination. Notre mère avait vraiment comme dévoué pour ces affaires-là bien intenses. Ben, imagination. Concept, tu sais que Fort Boyard, ça passe à la TV. Non, elle a inventé un concept. C'est comme tout le monde fait des épreuves. C'est un fort, il y a des boyards. C'était fou, là. Ça, on faisait des parties, fait qu'on est toute la famille à la maison, puis elle organisait un genre de Fort Boyard maison. Ça impliquait des épreuves. Fait que là, au lieu de fouiller dans des serpents, fouiller dans du linge sale, trouver une clé. Oui. Tu viens de ça? Oui. Il y avait aussi des places avec des boîtes, puis il y a des serpents aussi. Serpents, feuilles mortes, jello. Oui, c'était les textures. Puis ça se faisait dans le shop aussi. C'était comme dans la place où il y avait comme les skis puis les décorations d'Halloween. Au c'était sous-sol. Fucking épeurant. C'est ça. Déjà, là, c'était épeurant, ça. Même après ça, là, on avait trouvé des clés. Après ça, on allait voir le père Foura. Ça, c'est mon père. Déguisé dans la salle de bain, OK? Avec une tache blanche qui dit des énigmes. Un gros drap blanc sur la tête. Oui, il se force, il fait la voix. Il y a même un bout avec tout ça est filmé, évidemment, parce qu'il ne faut pas se faire contester. C'est pour ça qu'on s'en souvient. Oui, il y a des preuves visuelles de ça. Si on trouve, à un moment donné, on mettra ça des extraits dans un extra quelque part. Là. Puis, il y a même un bout de mon père, il demande à ma cousine. Ma cousine, on lui a donné 4 ans. 4 ans. Comme plus 7, mais on va dire 4 parce que c'est gênant, sinon. Mon père, il demande... c'est un aliment, tu les préfères sans sauce. Puis elle a dit des carottes. La réponse, c'est spaghetti. Clac, père Foura lance la clé dans le bain. Et plouf, allez, hop! mais cette fois-là, ils gagnent pareil. Ils finissent quand même par avoir les sous. Oui. Comme... parce que les sous, c'était comme... tu sais, dans le vrai Fort Boyard, c'est comme des espèces de dollars là, qui tombent. C'est le boyard, l'unité d'argent. Tabarnouche, tu m'apprends ça là. Oui, c'est big demain. Mais oui, après ça, dans l'émission, ils ramassaient des fonds pour une cause, mais nous, on avait quand même le bout qu'on avait le droit à ces boyards-là qui étaient en chocolat. Oui, c'était une pièce genre en chocolat du Dollarama. Là. C'était pareil comme dans l'émission. Ma mère, elle tournait la tête de lion qui était enfin un toutou de Garfield, puis elle disait go. Là, on rentrait, puis les boyards en chocolat étaient dans un berceau de bébé. Oui. Que tu passais, comme dans l'émission, à travers les barreaux du berceau, comme dans la prison, pour pas te faire manger par les lions. Puis à la fin, même, elle pesait notre sac, puis elle disait combien qu'on avait ramassé. Ah, mais ça, c'était fou. Des beaux moments, ça, hein? Des très beaux moments. Puis, des moins beaux moments, moi, j'avais adoré ce concept-là. On l'avait fait toute la famille. Puis quand on est avec les cousins, les tantes, tout le monde, on filme ça. Moi, je me dis, c'était tellement le fun. Faut refaire ça pour ma fête, tu sais. Moi, j'avais quel âge? 8 ans, 9 ans. Là, j'imprime des invitations de fête. Ah ouais, donc, bienvenue à ma fête, venez donc, ça va être le fun. Puis là, ce jour-là, je n'étais pas très populaire au primaire. Il y a juste une personne qui est venue. Pour vrai? Fait que t'as fait Fort Boyard tout seul avec une personne? Fort Boyard tout seul avec une amie un peu timide. Puis ah ouais, feuille morte, puis fouille dans le jello. Notre mère, elle faisait les courses aux œufs aussi. Ça fait partie de mes meilleurs... Ah, moi, j'aime assez ça, les courses aux œufs. Oh mon Dieu! J'adore ça, les courses aux œufs.
Moi, je viens compéter. Ça, là, ma compétitivité, là, on la voit dans les courses aux œufs. On a fait une cette année, puis je suis virée folle. Là, j'aurais pu tuer, je pense. Comment t'es allée dans une course aux œufs, COVID, toi? On avait un masque. J'ai fini, là, j'avais chaud. Je suais dans mon masque. C'était bien le fun. Hey, moi, ça m'a tellement marqué la fête de Cocoton de Laval, là, quand il y avait eu de la violence à Laval dans la fête municipale parce qu'il y avait trop d'enfants pas assez de coco. Là. Hey, c'est un référent qui est vieux de 6 ans, puis je pense encore des fois. Je voyais des parents heurter des enfants. Mais ça, c'était le fun. Ma mère avait mis des... une année, on avait fait course au coco. Je pense que c'était avec des amis, tu sais, plus, un peu style party d'amis. Puis elle avait mis des condoms dans coco, des condoms dans piñata aussi. Tu vois, des condoms dans piñata. Sensibilisation sexuelle un petit peu pas claire. Mais moi, je pense que je vais mettre des condoms dans ma piñata plus tard pour mes enfants. je prends ça comme héritage. Moi, je trouve que c'est pas grave. T'as pris des notes là-dedans. Ouais. Puis c'est quoi les autres compétitions qu'on avait aussi? Ah oui, aussi la prochaine anecdote, je voulais te demander une question importante, là. Oh mon Dieu! Pas ça. J'ai vu que t'allais cliquer sa mauvaise affaire. Ben, puis tu l'as pas dit? Je pensais que t'avais une idée. Ah, c'est bizarre, non? C'est ça que tu cherches. C'est ça que je cherche, oui. Alors, pourquoi qu'on a des troubles alimentaires? La question qui tue. Ah, c'est pas bonne. Attends, moi tu. J'aime ça comment t'es resté cool et professionnel. OK, on va le couper. Mais non, on va le garder. Bon, alors... Attends, moi, je la remets à bonne. Là, parce que moi, ça fait mal à mon cerveau si on ne fait pas jusqu'au bout. Ouais, je vois ça. OK. Mitch, qu'est-ce que... Vas-y, pose-moi. Non. La question... Faut que je la pose après. Je sais, attends. OK. Imagine faire ça. La question qui tue. Pourquoi on a des troubles alimentaires? C'est-tu bon? C'était parfait. Techniquement, c'était nickel. C'est ça l'anecdote, c'est que notre mère, elle nous faisait jouer à Biggest Loser, qui est une émission américaine où les gens perdent du poids à un rythme qui est dangereux. Mais après ça, ils portent des robes à la finale, puis c'est le fun. Ah, c'est le fun, là. Belle robe. Personne n'est au courant quand tu de la robe, il y a 7 pieds de peau lousse qui n'est pas gérée. D'ailleurs, je suis pas en train de shame la peau lousse. Au contraire, je suis en train de dire que ça existe, faut en parler. Mais on voit pas assez de ces images-là. Parlons-en, envoyez-nous vos photos de peau. Vos photos de peau lousse, j'ai besoin de les voir. Ça me fait du bien. Non, fait que nous, on joue à un jeu qui s'appelle Biggest Loser, le plus gros perdant. Et notre mère, elle nous avait fait parier chacun sur des objectifs de perte de poids. Il y avait de l'argent en jeu. Tu te rappelles de ça? Oui, la personne qui perdait le plus de poids avait 20$ à la fin du mois, je pense. Il me semble que c'est ça. 20$ à la fin du mois. C'est pas gros. Ouais, pas cher. Aujourd'hui, je suis comme, on va prendre ça 20$ là, pour aller m'acheter du chocolat. On devrait repartir. On se plaint que c'était toxique, mais en même temps, on devrait repartir le concours. Les deux, on a plus de poids à perdre. On pourrait avoir plus d'argent. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait contacter maman. Peut-être que papa pourrait nous financer. Non, c'est ça, on fait 2 équipes. Eux autres sont nos coachs, tu sais. Mais ça. Ouais, moi, je pense qu'on repart le concours Biggest Loser. Mais faites pas ça à vos enfants. Je pense que ça laisse des traces visibles. Je me souviens plus qui a gagné. Moi, l'année que je me souviens, c'est Marie-Lou qui a gagné. Ouais. C'est ni toi ni moi. Éternelle perdante. Bon, mais chacun sa façon de gérer ça, mais peut-être qu'un pari, c'est pas la meilleure façon de reprendre sa vie en main. Ouais. Puis je me souviens qu'on faisait aussi des diètes d'un soir. Là. C'était comme on mangeait 4 légumes, puis là, on tournait dans le salon en malade sur de la musique, puis on était convaincus que le lendemain, on allait se réveiller sans problème d'alimentation depuis 10 ans. La diète d'un soir, ça, là, le monde, à cette heure, il y a keto, il y a végétalien, il y a cru, mais la diète d'un soir, ça, c'est dérocher, approve. Tu cours en rond, tu fais des push-ups, puis le lendemain, t'oublies ça. Puis le lendemain matin, tu manges 8 drumsticks pour te récompenser. On jouait aussi avec notre père. Je sais pas si tu viens de ça, à un moment donné, il était comme dans le salon, puis il était comme si vous devinez, il y a combien d'argent dans mon portefeuille? Oui, t'as le contenu du portefeuille. Je vous le donne. Oui. C'est sain, ça, hein? C'est le fun. Ça, c'est le fun. Ça crée un rapport à l'argent. Après ça, on se demande pourquoi tu achètes des affaires niaiseuses à 4 heures du matin. C'est probablement parce que papa t'a vendu un rêve que si t'es capable de guesser combien dans le portefeuille, tu peux avoir ce que tu veux. Ah ouais, je suis pas sûre que ça a rapport. Je pense que ça a rapport. Mais en plus, ça, tu joues à ça, ce jeu-là, quand soit t'as pas beaucoup d'argent sur toi, t'as rien à perdre, ou t'as un gros montant qui est pas disable. Oui, c'est ça. Moi, je me souviens que la fois où
fois où la plus claire, c'était comme ça a donné que pour une raison XYZ, papa avait genre 1300 pièces dans son portefeuille. J'aime ça. Raison XYZ. C'est l'affaire la plus louche au monde. Là. Le monde pense qu'il est dans Mafia. Ouais. Non, mais il y avait des loyers, je pense. Il y avait des loyers sur lui. C'est ça. Mais c'est parce que j'essayais de pas dire les loyers pour pas qu'on ait l'air deux grandes bourgeoises, mais je pense que c'est trop C'est tard. pire, on a eu l'air dans Mafia. Qu'est-ce qui est mieux, bourgeois ou Mafia? Votez à la maison! Puis qu'est-ce qui nous a rendu compétitifs aussi? Les jeux de société. Oui. Il y a une anecdote comme quoi j'ai donné, je sais pas si tu connais le jeu Mousetrap, trappe à souris. Il y a une anecdote que j'aurais donné un coup de pied là-dedans, là, moi, parce que j'avais pas accepté de perdre. Parce que t'étais fru d'avoir perdu. Dans le fond, j'ai de quoi avec les souris, tu sais, je planifiais déjà de tuer ma prochaine avec un grand coup d'aigle. Ça, c'est un jour, ça sort que tu tues des souris, Mitch, là. On pourra pas faire comme si on était surpris. L'interview de la famille, on savait pas. On savait. Non, ils savent tout. Non, mais sérieusement, en plus, je ferais jamais de mal à un animal. Là. C'est pour ça que ça s'est retrouvé d'être une terrible anecdote parce que je savais pas quoi faire avec ça. Exact. Puis les soins palliatifs, c'est très dispendieux quand on est un rongeur. Puis sinon, les trucs, mettons, de compétition aussi qu'on a fait qui nous a rapprochés, je trouve que c'est beaucoup la course. On a fait, c'est quand même quelque chose qu'on fait beaucoup, ça, comme famille. La course. Oui, on n'a pas l'air. On cache bien. C'est notre secret. On n'a pas le profil de l'emploi. Ah, c'est ça, c'est des courses secrètes. C'est des courses secrètes. Ouais, mais moi, j'adore la course. J'en ai fait toute ma vie. Puis j'aime la marche aussi. La marche est sous-estimée. Là. J'aime la course, marche, jogging, tout ça. Tu fais un mélange. Personne te juge. T'arrêtes. Non. T'arrêtes. Puis personne n'est au courant. Là, si tu cours, tu jogues. Il n'y a pas de jugement. Là. Puis maintenant, j'ai un nouveau chien. Fait que je peux courir plus. C'est vrai? Il me motive. Elle me motive. Oui. C'est une fille. Puis aussi, je peux courir sans me faire attaquer parce que moi, je reste dans Hochelaga. Fait qu'avant, j'étais une coureuse de soir dans Châteauguay. Tu courais pour ta survie. Oui, c'est ça. Mais maintenant, là, Hochelaga, le soir, ça peut être assez terrifiant. Là, tu cours pour t'assurer que personne ne te pogne. Oui, c'est ça. Mais maintenant, j'ai un chien qui me défend. Là. Une belle petite chienne. Beau petit husky. Un beau petit husky qui est là pour me défendre. Ça me donne un pouvoir. Puis parlons-en de comment c'est courir quand t'es une femme. Là. Je vois des vidéos sur Internet. C'est correct, amenez-vous du poivre de Cayenne, un sac banane avec une petite dague, puis l'affaire est ketchup. Mais c'est pas facile de courir quand on a peur. Puis ça peut être hommes et femmes, là, peu importe, ou des gens qui n'ont pas nécessairement une apparence qui fit dans les normes, ou c'est quelqu'un qui porte des vêtements qui n'est pas à la base assigné à son genre. Tous ces gens-là se mettent en danger des fois quand ils courent. Puis ça peut être terrifiant. Même avec les applications qui suivent la course, ma mère, elle me disait, mais pas ça sur Internet, le monde va venir te tuer, tout pour me sentir à l'aise. Entre deux courses aux œufs, fais attention aux gens qui veulent te poignarder dans le schlag. Ouais, mais veux pas, c'est quand même terrifiant que tu peux pas partager ton trajet. Pas que je veux le faire. De toute façon, le monde veut te tuer quand tu partages ton trajet parce qu'il y a ça, les coureurs qui se vendent. C'est une esti de fraîchier. C'est ça, exactement. Mais quand même, pour moi, c'est un plaisir de courir. Même, on a fait des demi-marathons ensemble. Moi, j'haïs ça courir. Je déteste ça. Ça m'a pris du temps, je pense, l'assumer, mais je déteste la course. Malgré que j'ai marché 3 demi-marathons dans ma vie. C'est ça, 3 demi-marathons ensemble pour lesquels tu t'es nullement préparé. Oui, ben c'est ça la magie. Le premier, j'étais préparée, puis c'est celui que j'ai rushé le plus, puis que j'ai fait un petit coup de chaleur. Mm-hmm. Puis après ça, les autres, je les ai fait pas entraîner du tout. Je me souviens d'avoir marché... Ça, c'est tous des bons conseils médicaux. Oui, c'est ça. Puis aussi, le premier, c'est parce que, tu sais, pendant le demi, ils donnent plein d'affaires d'échantillons. Tu sais, fait qu'il y a comme des glues, les gels, puis des bananes. Puis je me souviens d'avoir vécu ça comme un long buffet. Puis d'être arrivé à la fin, puis d'avoir le mal de cœur de ma vie. Là. Moi, je fais confiance à rien. Aucune glu, aucune affaire. Je prends la banane au 18e kilomètre, mais sinon, là, faut que tu le testes d'avance. Moi, je teste mon linge, je teste mes souliers, je teste mon kit. Pour la journée même, je sais là, quand même mon linge, là, il a déjà vécu cette expérience-là. Je teste la distance, puis j'accepte aucune glu là, que je peux pas faire confiance. Là, ça me terrifie. Moi aussi, j'ai mal au cœur avant d'avoir mal aux jambes dans le 21 km, bien avant. Là. Ben, c'est surtout aussi que le 21 de Montréal, il y a comme un gros bout où t'es dans ronde, tu sais, fait que tu peux comme plus te choquer, t'es comme... Soit t'arrêtes puis t'es dans Farine Five Roses puis t'es en plein milieu de l'usine, ou tu te rends jusqu'à Baudry puis t'es rendu au 20e, fait qu'il faut que tu te rendes, tu sais, comme t'as vraiment pas le choix de choquer. T'arrêtes à ronde, tu vas je vais aller faire le Goliath cette année de ce que je vis. Mais moi, je te mentais, en plus, tout le long, t'es comme, il en reste combien? Je suis tannée. Je suis comme, il en reste 8 km, il en restait 16, là. On était dans la marde. Oui, c'était beaucoup. Je pense que tu prenais les affiches en 1000, tu sais, en 1000. Puis non,
c'est ce qu'on appelle du mensonge là, que je faisais. Ouais, c'est ça, c'était du mensonge. Je me souviens, chaque année aussi, on avait vu une année, il y avait un chevalier. Oui, on arrive, là, c'est dans le Vieux-Port, OK, t'arrives, puis on voit un chevalier, un gars qui a une armure, pas une armure fake, là, une armure en métal, ça avait l'air apaisé, comme 200 livres. Le gars, il laissait des traces de pas de sueur derrière lui. Ouais. Puis on se demandait ce qu'il fait là. Comme si tu es un étudiant d'histoire qui trouve qu'il a passé d'exercices pratiques sur les croisades. Lui, il a fait du voyage dans le temps, il est arrivé au milieu de la course, il est comme, bon, ben, let's go, la gang. Mais ça a-tu rapport avec le marathon? Tu sais, marathon, c'est comme le gars, il a couru jusqu'à marathon, puis là, il est mort. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Fait que peut-être que ça, là, ça a donné le goût à plein de monde. Il refaisait le marathon de marathon. Ah, mais non, parce que c'était un gars d'Athènes. Il était comme en toge blanche. Il était pas en armure. Là. Ouais, il était pas dans la bonne époque. Il était pas dans la bonne époque. Tu lui donnes trop de crédit à ce gars-là. Ouais. Non, mais s'il existe, qu'il nous contacte puis qu'il nous explique ça, là, parce que nous autres, on veut savoir qu'est-ce que tu faisais là. Ben, c'est ça. À chaque année aussi, on voit Yann Englund. Yann Englund. Je pense qu'il faut t'expliquer un peu Yann Englund. Là. Je pense pas que c'est aussi connu que. Il se passe, ça il joue dans une grenade avec ça. Ah ben Yann Englund, c'est connu, là, c'est un réalisateur. Bon, là, il est devenu dans mon élite de personnes qui ont déjà réfléchi dans leur vie. C'est ça, il était dans King Dave, ben oui. Mais Yann Englund, à chaque année, on le voit au marathon, c'est systématique, il est tout le temps en train d'encourager son père, puis là, c'est bien intense, fait que on le salue. Moi, ça fait partie de ma tradition, c'est avoir mal au cœur, haïr la course, puis voir Yann Englund. Encourager son père, ben oui, c'est touchant. Mais mon petit côté compétitif me force à dire que c'est pas toi qui as fait le plus gros coup de chaleur. Oui. Que c'est moi, la reine du coup de chaleur. Un des demi, je me souviens plus c'est lequel, peut-être notre troisième ensemble, là, un de mes derniers. C'était mon dernier, ouais. C'était mon dernier. Après que j'ai vu ça, j'ai plus jamais voulu rien faire. J'ai fait le puis ça avait bien été, cette course-là, me semble. Là, en tout cas, on l'avait faite, mais ça a pris plus de temps vu qu'on était les deux ensemble. Puis il faisait très chaud. Oui, c'est l'année où il faisait chaud en temps. Là. Il avait failli l'annuler. Là. C'est ça, oui. Puis j'avais pas encore ma technique d'avoir une casquette blanche là, à ce niveau-là. Fait que là, je finis la course. Puis tout allait bien pendant la course. J'ai pas été malade, si je me trompe pas. Mais 10 minutes après être arrivée, là, j'étais comme, oh, j'ai le goût de faire un petit vomi. Je me souviens qu'on était dans le restaurant qu'il ne faut pas nommer. Puis que là, t'as fait, là, ça va pas. Ah, ça, c'est fou qu'on était là, puis t'as pas le droit de le dire. Là, fait que sachez où on était. On dira pas, là, mais 12 pouces, 5 Puis, fait que là, nous autres, on mangeait là. Oui, puis au Subway, je m'étais pris un mélange de Fruitopia 7-Up qui était délicieux et qui était délicieux en entrant et en sortant, je dois dire. Puis ce qui était magique, c'est que j'ai été malade peut-être 45 fois. Un vrai coup de chaleur, là, c'est infini. T'es malade à l'infini. T'es malade dans la plate-bande, sur le plateau, puis le resto qu'il faut pas dire. Puis on a essayé d'appeler un taxi pour te ramener à la maison, mais là, tout était fermé à cause que c'était le demi. Puis là, je me souviens, on était au Jean Coutu, puis t'étais au Jean Coutu, puis là, t'es comme, je vais piouquer ma vie. Puis j'avais demandé à madame, je peux-tu avoir un sac comme maintenant? Puis elle m'a dit, c'est 5 sous. Puis j'étais comme, j'ai pas mon portefeuille, on vient de courir, tu sais. Puis là, t'avais commencé à faire comme, puis la madame avait donné le sac, là. Le 5 sous a pris le bord pas mal vite. Puis je sais pas si le monde tripe sur les anecdotes d'être malade, là, mais à mener à coup de cochon, saison 2. Tu sais, on faisait une saison un peu plus COVID-friendly, puis qu'au lieu d'aller me frotter sur du monde au bar à salade chez Scores, on se faisait plus des blagues entre nous en studio. Puis à un moment donné, on avait des palmes pendant cette émission, des palmes de plongée. OK. Puis à un moment donné, ils partent une toune, il faut que je me mette à danser. Évidemment, je vais all-in, puis je fais des moves, là, je veux me pencher un peu sur quelque chose pour vous donner comme faire un move de breakdance avec coup de bassin, OK? C'est sûr, ça doit être le fun. Ouais. C'est ça, je descends, me mettre la main sur la caisse de bois qui était supposée me supporter. Finalement, ça marche pas pantoute, je tombe, je me pète la tête, vraiment intense. Puis là, tout le monde est oh! Puis là, je me dis, il faut que je me relève pour que ça soit drôle, tu sais. Parce que, tu sais, quand tu te pètes, là, t'es à ça que ce soit un malaise. Oui, là. si tu restes assis à terre une seconde de trop, là, tu deviens un adulte qui a mal, puis c'est malaisant pour tout le monde. Moi, je voulais que ça reste dans le plaisir, tu comprends? Oui. Fait que je me relève, tu sais, je dis rien, puis là, on tourne, c'était des blocs comme de 12 heures, là, c'était des gros tournages, puis on fait toute la journée au complet, puis je me sens de pire en pire, mal au cou, mal à la tête, puis là, tu sais, je me dis, je suis déshydratée, fait que je cale de l'eau, comme le goût de dormir, puis un mal de cœur, là, qui devient de pire en pire. Ouais. On finit la journée de tournage, puis quelqu'un dit, OK, on rap, c'est la fin de la journée de tournage, OK. Puis là, je suis comme, ouf, il faut que j'aille aux toilettes, je me sens pas bien. Je pense que j'avais fait une commotion, mais je m'en étais pas rendu compte, tu sais. Mm-hmm. Et là, je m'en vais aux toilettes être malade, là, mais comme, tu sais, incroyable. C'est comme un dragon qui crache du feu, là, tu sais. Oui. J'avais enlevé mes palmes. Et je vis ça, puis ça cogne à la porte. OK. Et le sonoriste dit, Hey, Michel, je vais prendre ton micro.
T'en as-tu une meilleure? J'en ai une meilleure. Wow, c'est naturel. Hey, j'en ai une meilleure. Ah ouais. Aïe, Seigneur, ça va l'école de théâtre. Hey, là, j'ai pas senti le plancher pelvien là-dessus. On Là. sent pas l'idée arriver. T'en as-tu une meilleure? J'en ai une meilleure. C'est quoi? OK. Est-ce que tu te souviens quand on a eu notre accident de char en montant en Floride? Parce que nous autres, on allait en Floride une fois par année voir notre grand-père qui est un snowbird à l'époque. Puis Un oiseau de neige. un oiseau de C'est neige. une vieille personne qui passe du temps en Floride. C'est ça. Puis, dans le fond, au retour, on a pogné quand même un solide accident de char où tu avais eu l'accident où tu as eu ta fracture du crâne. Puis, dans le fond, moi, c'est un de mes moments préférés familial, ce moment-là. Fait y perdre la vie, mais en même temps, t'as le fun. C'est le bout où Mitch a failli perdre la vie. C'est quand on était comme dans une espèce de petite ville, genre des États-Unis, où personne. Il y a comme 3 personnes dans l'hôpital, puis les infirmières étaient full contentes de nous voir arriver. On était comme 3 enfants, puis il a fallu que les infirmières s'occupent de nous autres parce que mon père puis Mitch étaient en train de se gérer, là, parce que Mitch avait besoin d'attention. Fracture du crâne, hémorragie interne, des petits problèmes. C'est ça, à un moment donné. Encore une fois, Mitch veut de l'attention. Puis, c'est ça, fait qu'il nous avait fait comme un gros buffet, genre. Puis on avait écouté Shark Tale, puis c'était comme le meilleur moment. Comme, je me souviens qu'on avait mangé en malade, puis c'était comme vraiment un beau moment familial de moi, puis Marie-Lou, puis Mathieu, puis on vivait ça. J'ai aucune idée de quoi tu parles. Genre, moi, j'étais en train de souffrir dans un lit d'hôpital. Toi, tu me dis que c'est le meilleur moment de ta vie. Penses-tu que secrètement, là, puis ça, c'est pas dans le contrat, personne va savoir, Ouais. t'étais contente que je meure, genre, ou comme Non. c'était juste comme le buffet puis le film de requin, là, toi, qui c'est venu te chercher? Je pense que, mais tu sais, des fois, quand il y a comme une grosse panique, là, le monde se rapproche. Ah. Je pense que c'était comme. Là, c'est triste parce que là, c'est la grosse panique, c'était toi qui mourrais. Là. Mais outre ça, c'était ça mon anecdote. Finalement, j'étais correcte. J'ai une cicatrice ici quand même qui est pas pire, là, tu sais. Puis qui me donne espoir que je vais être invitée à m'amener à l'école de magie. Mais ça a bien été finalement. Puis le sang dans ma tête s'est résorbé et ça fait de moi quelqu'un de 100% normal. C'est ça. Mais quand même, je me souviens que ma soeur, Marie-Lou, était comme impressionnée par la quantité de sang que j'avais perdu. Mm-hmm. Pas pour me vanter, là, mais... Tu t'étais pas mal vidé. mais elle avait amené... ça avait splashé dans le char, il y avait du sang partout, puis elle avait amené comme c'était tombé sur ses cahiers d'école parce qu'elle avait amené ses devoirs. C'est la semaine de relâche qu'on allait en Floride. C'est vrai. Puis elle a amené ses duotangs plein de sang à l'école pour comme show off. Ou elle avait fait semblant de saigner du nez, je pense. Je pense Ah! que c'est ça l'anecdote. Moi, je pense que non. Ben, on va aller voir la reprise. Hey non, mais on va aller chicaner dans le char. Là. Moi, je comprends pas que l'épisode finisse de même. Là. On va aller vérifier les faits. On va consulter les archives. Parce qu'en ce moment, je suis hors de moi que tu profites de cette anecdote-là pour me contredire comme ça, tu sais. Comme si moi, ce que j'ai vécu, ça n'a pas d'importance. Hey, le contrat, Ok. le contrat, de Steph. respect. Le respect. Regarde, on va régler ça dans l'auto, là. Puis ça va être fini. Ouais, c'est toi qui chauffe, fait que c'est moi qui va gagner, là. Mais sérieusement, là, allez commenter pour gagner le livre de la semaine. Madame Bovary de Flaubert, ça, là, c'est cadeau.